Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous commençons ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour qui, à sa page de présentation, s'intéresse aux lions indomptables et nous renseigne que Rigobert Song a été limogé. C'est à travers une correspondance du ministre des Sports signée hier 28 février qu'il a été informé de sa mise à l'écart avec tous les autres membres de son staff. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant la page 9. Également dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour ce matin, on parle de reconnaissance. Le Cameroun est désormais un pays minier. Le ministre intérimaire des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foukalitus Diantry, a obtenu un prix pour ses efforts à la tête de ce ministère stratégique. Yaoundé également, l'IA au cœur d'une conférence internationale. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au réseau social Facebook et titre « Grandeur et misère ». Retrouvons ce matin les pages 5 à 8, la revue des comptes et mécomptes à l'occasion des 20 ans de ce réseau social, encore appelé Meta Platform. Le défi de la régulation est également à retrouver ce matin aux mêmes pages. Yaoundé International Business School, les challenges du vice-chancellor nous sont présentés à la page 3 et puis Lions indomptables. Ciao Rigo, c'est à retrouver ce matin à la page 12. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui, s'agissant également des lions indomptables, nous renseigne que Rigobert a été viré. Vin et liqueurs également, le Cameroun a importé pour près de 20 milliards de francs CFA en 2022. Irrigation des champs, le gouvernement régule l'utilisation des eaux naturelles. Rigobert Song fait également la grande une ce matin du quotidien national à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre « Encadrement des lions indomptables, succession ouverte ». Le contrat du manager sélectionneur Rigobert Song qui expire ce jeudi 29 février ne sera pas renouvelé. C'est la substance d'une correspondance adressée hier à l'intéressé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mwale-Kambi, ce qui ouvre formellement la voie à la recherche d'un nouveau sélectionneur national. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, sur cette même information, on donne la parole à Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. Sur les 3 profils que nous proposerons, nous espérons que l'un retiendra l'attention du chef de l'État. Christian Tembani Momo, candidat déclaré à l'élection présidentielle, et les CAM peut vous délivrer une carte électorale, mais votre nom n'apparaît pas sur la liste électorale. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et puis pour stimuler l'économie camerounaise et combattre l'inflation, le MJCE appelle à un fonds de garantie spécial jeune à la page 2. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce jour, s'intéresse au transport urbain et interurbain. Les nouveaux tarifs ne passent pas pour les personnes à mobilité réduite et les étudiants. Les transporteurs ne tiennent pas compte des nouvelles mesures gouvernementales émises en leur faveur. Évaluation, le prix des produits alimentaires augmente en janvier 2024. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, parle du championnat africain de handball et nous renseigne que le Cameroun accueille la compétition. La décision a été ratifiée par un protocole d'accord le 28 février 2024 à Douala entre la Confédération africaine de handball et la Fédération camerounaise de handball. Le Cameroun assurera donc l'organisation du 45e championnat d'Afrique des clubs champions prévu du 17 au 26 octobre 2024 du côté du Yaoundé. Lutte contre le trafic de drogue également, un réseau de chambres indiens démantelé à Balmayo, nous renseigne le quotidien d'information républicaine. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part, ce matin donne la parole à sa grande une au docteur Théodate Manga, ophtalmologue. La greffe de cornée au centre de nos échanges ce 29 février 2024. Le président de la Société camerounaise d'ophtalmologie donne les détails de leur congrès qui débute ce jeudi 29 février 2024 ainsi que certaines difficultés liées à la profession. C'est à retrouver ce matin des pages 8 à 9. Et puis, journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 450 000 enfants à vacciner dans l'Adamawa. L'hebdomadaire Camel Press, dans sa sortie de ce matin, parle de ces retards qui inquiètent le FMI. Dans un récent rapport, le Fonds monétaire international révèle qu'au 3e trimestre 2023, le Cameroun n'a pas pu rembourser à temps sa dette vis-à-vis de la Banque européenne d'investissement. Cette récidive inquiète aussi les agences de notation comme Standard & Poor's et Moody's.
Nous continuons ce matin avec le journal My Hospital qui, s'agissant de l'amélioration de la prise en charge des patients, nous fait savoir que l'hôpital du district de Ndikinemiki est en quête de réhabilitation. Pour le bi-hebdomadaire L'Équation, on parle du Forum des pays exportateurs de gaz Algérie 2024. La pertinence des enjeux du 7e sommet nous est présenté. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz se tient à Alger sous le parrainage effectif de son Excellence le Président de la République. Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Les 12 pays membres permanents et les 7 pays observateurs sont fortement représentés à Alger pour prendre des résolutions et recommandations qui vont engager au-delà des pays exportateurs, les pays importateurs. Le secteur bancaire fait la grande une ce matin du premier news magazine camerounais des filles actuelles. La Freeland First Bank, 1643 milliards de francs CFA de crédit à l'économie fin 2023. Cette donnée est en hausse de 62,2% par rapport aux 1013 milliards de francs CFA de 2022. En outre, au 30 juin 2023, la banque domine le classement local des 18 banques en termes de total bilan avec 18,8% de part de marché. Le quotidien Infomatin est également que ce matin et parle de langue maternelle. Le MINDUB encourage l'apprentissage dès le bas âge. C'est ce qui ressort de la clôture le 28 février à Yaoundé de la semaine nationale de la 25e édition de la journée internationale à elle dédiée, présidée par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sège Etoudi Ngoa. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Le tri-hebdomadaire La Météo ce matin qui parle de ponts métalliques au Cameroun. Elle nous présente les 10 ouvrages en cours de construction. Dans son communiqué, le 27 février, faisant le point sur l'état d'avancement du projet, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, précise que les premières livraisons seront réceptionnées dès la fin du premier semestre 2024. Et nous continuons ce matin avec le journal Innovation. Douala Clean City, installation des membres du comité de coordination d'arrondissement. Le préfet du Vouri préside dès lundi prochain les installations. Le maire de la ville fait le point sur les objectifs à atteindre avec Douala Clean City ce matin dans les colonnes du journal Innovation. Le bi-hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin titre réseaux sociaux, fake news, guerre de positionnement, l'escarmouche. Au fur et à mesure que la présidentielle de 2025 approche, les laboratoires et autres cabinets noirs sont à pied d'œuvre. La nouvelle trouvaille, la publication des candidatures des collaborateurs du chef de l'État fait partie des stratégies mises en place. L'ingéniosité est à son comble. Allons-nous vers les tragédies Titus Edouard Atangana Mebara, Marafa, Olangena, Abba également. C'est une interrogation que pose ce matin le bi-hebdomadaire Le Point à sa page 7. Et nous terminons ce matin avec un autre bi-hebdomadaire. C'est le Financier d'Afrique qui parle d'immobilier. Dubaï, le nouveau filon d'investissement des oligarques de la CEMAC. Maires, députés, hommes d'affaires et officiels proches des cercles du pouvoir au Cameroun, en RCA, au Gabon, au Congo et au Tchad ont investi plus de 33 milliards de francs CFA dans l'immobilier aux Émirats Arabes Unis selon un rapport du Center for Advanced Defense Studies, une ONG américaine. Afrique centrale également, le nouveau gouvernement de la BEAC prend fonction demain. Microfinance, les EMF à l'école du recouvrement des créances. Et puis, salon de l'entreprise, le bilan chiffré de Promote 2024 nous est présenté. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre cher et très beau pays, le Cameroun. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ailleurs, ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée à vous.